ne voterai pas Paul Biya. Ne votez pas Paul Biya. Il a fait souffrir assez de gens. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président. À un moment, c'est fatigant. Je viens d'appeler un nom que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer. Pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose? Pourquoi on me refuse tout? Pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici? Pourquoi on ne m'écoute pas? La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort. C'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non, voilà moi ce que je vais dire. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous, vous n'avez aucune idée de tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Ne m'appelez plus. Je ne prendrai plus un soin de vous. Alors, et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya. Pas par rapport à moi, mais parce qu'il a fait souffrir assez de gens. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président. Et je ne retirerai pas cette vidéo. Des caprices de jeunes filles. Des caprices d'enfants de riches. Donc, là n'est pas le problème. Mais beaucoup de Camerounais jubilent en profitant de ça parce que la majorité d'entre eux veulent que Paul Biya quitte le pouvoir. C'est là où est le problème parce que les Camerounais ne veulent plus de Paul Biya au pouvoir. Et moi, en tant que sa sœur du village, je peux dire que les Camerounais qui ne veulent plus de Paul Biya au pouvoir ont raison. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas qu'il est le mauvais président. Pour moi, il est déjà fatigué. Quand on regarde ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, on voit que Paul Biya est déjà très fatigué. Donc, il n'est même plus présent sur la scène politique. Moi, je n'aimerais pas, si j'étais sa fille, qu'il se représente. Vraiment. Parce que beaucoup de Camerounais aujourd'hui, on peut nous proposer de prendre un bus que conduit Paul Biya. Imaginez si on vous demandait, prenez ce bus et le chauffeur c'est Paul Biya. Vous allez le prendre, que ce soit même en Afrique ou en Occident. Vous n'allez pas prendre un bus conduit par Paul Biya parce que il est fatigué. Et ça se voit par l'état du pays. Ça se voit par son absence. Laissons même le côté caprice de Brenda. Paul Biya est déjà fatigué. Donc c'est normal si sa fille ne veut plus de lui au pouvoir. C'est vrai qu'il doit y avoir des petits
problème familial, mais Brenda ne doit pas exposer ça sur Internet. Mais il y a une réalité qui est là. Et cette réalité, c'est que Paul Biya n'est plus apte à diriger le Cameroun vu sa fatigue. Et comme je l'ai précisé ici, c'est d'autres personnes qui dirigent déjà le Cameroun depuis longtemps à la place de Paul Biya. Et on continue à utiliser son nom sous prétexte que c'est lui qui est en place, or que c'est d'autres personnes qui ont déjà le pouvoir de la présidence du Cameroun depuis des années. Et je l'ai bien expliqué ici. Quand on voit l'âge de Paul Biya, quand on voit sa fatigue, quelqu'un de conscient, quelqu'un de moralement, spirituellement bien situé, ne peut pas accepter que c'est Paul Biya qui continue à diriger ce Cameroun. On le voit par l'état du Cameroun. On voit l'absence de notre président en regardant l'état du Cameroun. Moi, je suis sa sœur du village, donc je ne peux pas, si j'aime vraiment Paul Biya, je dois souhaiter qu'il aille se reposer. Non pas parce qu'il est mauvais, parce que, comme je vous l'avais dit ici, Paul Biya n'a pas vraiment été le plus méchant de l'histoire. Et si on doit même dire, il a fait beaucoup pour le Cameroun. Mais les Camerounais eux-mêmes ne sont pas des exemples. Et je l'ai crié ici maintes fois. J'ai dit que le premier problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Parce que qu'on remplace qui au Cameroun, qu'on met qui à la place de Paul Biya au Cameroun, ça reviendra au même si les Camerounais eux-mêmes ne sont pas sérieux. Et je l'ai toujours dit ici, nous sommes une population qui manque de sérieux. Et c'est pour ça que notre pays est dans cet état. Ce n'est pas que Paul Biya n'a pas travaillé. Paul Biya a bien travaillé. Il a bien essayé plein de choses. Mais les Camerounais, avec leur comportement, ça n'a pas matché. Quand vous voyez, par exemple, au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré est en train de faire les choses, c'est parce que les Burkinabés, eux-mêmes, sont des gens sérieux à la base. Donc c'est ça que moi je veux vous faire comprendre là depuis, que le problème n'est pas que changer le président, il faut aussi changer la mentalité. La richesse d'un pays provient de la mentalité de ses habitants. Donc il ne s'agit pas tout simplement de faire partie Paul Biya. Il faut aussi que les Camerounais aient une bonne mentalité. Si le Camerounais ne change pas sa mentalité, je vous dis qu'on peut mettre un crapaud à la place de Paul Biya. Ça ne changera rien au Cameroun. Donc c'est à nous de faire le boulot, que ce soit dans nos comportements de tous les jours, dans notre façon de vivre avec les autres. On doit faire des efforts parce que c'est pas possible d'avoir ce bilan-là. Paul Biya n'a pas travaillé seul. S'il y a un bilan catastrophique, Paul Biya a bien travaillé avec plusieurs gouvernements. Et on a vu combien de personnes il a dû emprisonner, même les gens de son entourage. Il a tout fait, tout fait. Quand tu as des gens, des populations qui sont médiocres, qui ne veulent pas évoluer, mais ça retarde les choses, ça ralentit la personne. Et c'est ce qui est arrivé à Paul Biya. Moi, je viens du Sud, comme lui. Et je peux vous expliquer que j'ai vu des gens défiler au Sud. Les élites du Sud ont été remplacées maintes fois. Maintes fois. Je ne peux même pas compter ceux qui ont été emprisonnés. Et c'était des boulots. Paul Biya les a remplacés, les uns après les autres. Mais ça n'a rien changé. Donc le problème n'est pas que Paul Biya. Le problème est beaucoup plus profond. Et le problème vient de nous, même Camerounais. Et il faut qu'on assume ça. Il faut qu'on assume ça. Qu'on arrête de mentir, de vilipender le Cameroun. Nous sommes responsables, nous-mêmes, en tant que Camerounais, de la situation du Cameroun. Mais maintenant, on veut que Paul Biya quitte le pouvoir. Qui va le remplacer? Parce que c'est là l'autre question. Qui va remplacer Paul Biya? Et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle au Cameroun, entre différents candidats,
c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Paul Biya est déjà fatigué, mais qui va le remplacer? Qui, digne de son nom, va le remplacer? Voilà l'autre question. Une question qui se pose. Parce que Paul Biya veut bien laisser le pouvoir, mais qui va le remplacer? Nous le saurons bientôt, d'ici le mois prochain, le mois d'octobre. À partir du 12 octobre, on saura. Mais moi, je doute, vu ce que je vois là, moi, je doute qu'il y aura un remplaçant pour Paul Biya cette fois-ci. Et même s'il reprenait le pouvoir, disons que si il finit par regagner, le Cameroun restera le même. Il n'y aura pas de changement. Et même s'il gagne le pouvoir là, c'est pour combien de temps? Parce que sa fatigue est là. Et nous tous, nous voyons qu'il est déjà fatigué, très fatigué. Même la voix est partie. Tout est parti chez Paul Biya. Il faut donc le remplacer. Mais par qui? Ma prière est que ce monsieur aille se ressourcer, se reposer tranquillement. Que ceux qui ont toujours voulu prendre le pouvoir au Cameroun, qu'ils prennent le pouvoir. On en a marre, on ne veut plus. Ce n'est pas que Paul Biya était le plus mauvais. Comme je vous l'explique, les Camerounais, le peuple camerounais a une grande part de responsabilité dans l'état du Cameroun à l'heure actuelle. Dans l'état du Cameroun. Parce que Paul Biya a dirigé le Cameroun avec les Camerounais. Il a eu plusieurs gouvernements. Alors, vous pouvez me dire, oui, il était une mauvaise personne, il n'a rien fait pour le pays. Mais les Camerounais qui étaient en charge de changer les choses au pays, ceux qui travaillaient avec lui, eux, ils ont fait quoi? Combien d'élites l'ont trahi? D'élites même de son propre village. Vous parlez de quoi? On en a marre. Qu'ils prennent, que ceux qui ont à prendre ce pouvoir, qu'ils prennent ce pouvoir. Moi, j'en ai marre. Je veux que Paul Biya aille se reposer. Qu'il aille se reposer. Il est déjà fatigué. Il mérite aussi le repos.